Boker Tov, les Koulam, bonjour à toutes et à tous, bienvenue à notre rendez-vous quotidien d'étude du Rita du jour. Aujourd'hui nous sommes le 9 Sivan 5786 et le Yom Sheni de la Parashat Naso ou Béalotra pour les habitants des Eretz Israël. N'hésitez pas à partager le Rita afin que nous soyons encore et toujours plus à étudier ensemble ces magnifiques enseignements de la Torah. Et dans le Likutei Torah de la Parashat Naso, le Admor HaZaken explique comment les voyages des Béné Israël dans le désert étaient une préparation pour le monde qui allait suivre, celui de la délivrance. Dans le désert, il n'y a pas d'eau. Et l'Akdoucha, c'est complètement l'inverse. Qu'est-ce que l'Akdoucha ? C'est le don, c'est la croissance, c'est l'évolution, c'est une source de vie. Un endroit où rien ne peut pousser doit être le contraire de la sainteté, ce que nous appelons la Klippa. Les Béné Israël ont erré pendant 40 ans dans le désert, dans le lieu de la Klippa, de cette écorce négative qui est l'inverse de la Gdoucha. Mais il ne faut pas s'en inquiéter, ils avaient avec eux l'arche et la présence divine, la Shrina, qui voyageait avec eux. Cette lumière élevée de la sainteté repoussait toutes les clipotes qui s'y trouvaient. Donc ces années de désert étaient très importantes. Elles étaient une préparation pour le monde de la venue de Mashiach. À travers toutes ces errances dans le désert, les Béné Israël ont repoussé la Klippa et encore, et permettaient, grâce à cela, la lumière de la Géoula, de se profiler à l'horizon. Les moments de désert de notre vie sont en réalité des moments de préparation à la délivrance, à la lumière qu'Akadosh Baruch Hu nous prépare à chacune et chacun d'entre nous. Une spéciale dédicace aujourd'hui pour nos frères en Eretz Israël qui se battent pour leur âme Israël, qu'Akadosh Baruch Hu les ramène à la maison sains et saufs. Et nous commençons par notre Chumash, Parashat Naso pour commencer. Après l'organisation de la famille de Kehat, le recensement se poursuit avec les fils de Gershon, âgés de 30 à 50 ans. Leur mission est de transporter les éléments souples du Mishkan comme les tentures, les couvertures de peau. Cet âge de 30 ans n'est pas choisi au hasard. Bien que l'apprentissage du métier de Lévi commence dès 25 ans, le travail de force et le transport requis pour le Mishkan exigent une maturité physique, et cette maturité, nous l'avons à l'âge de 30 ans. Vient ensuite la décompte de la famille de Merari dans notre Chumash aujourd'hui. Elle est chargée des éléments structurels les plus lourds, comme les poutres et les socles en argent. Pour garantir l'ordre absolu et éviter toute dispute, chaque homme reçoit une affectation nominative ultra précise. La Torah nous le dit, chaque Lévi sait exactement à l'avance quelle poutre ou quel socle spécifique est sous sa responsabilité. Enfin, pour que la Shrina réside au milieu du peuple, il fallait qu'il y ait une forme de pureté spirituelle qui doit être préservée. Le désert est alors structuré en 3 camps. Il y avait le Mishkan qui était au centre, entouré du camp des Lévim, puis de celui d'Israël. Il fallait renvoyer les personnes qui étaient impures, et cela se faisait de manière graduée, selon la gravité spirituelle. Il y avait le lépreux qui était lui banni complètement des 3 cercles. Il y avait l'homme qui était Zav, qui avait été touché par un flux corporel. Lui, il était écarté des 2 cercles. Et puis, il y avait celui qui était impur, qui avait touché un mort. Alors lui, il devait quitter complètement l'enceinte du Mishkan. Et maintenant, la parashat Béalotra. La Torah revient sur la transition qu'il y a entre les premiers-nés et les Lévim. Lors de la 10e plaie en Égypte, Makat Bechorot, Akadosh Baruch Hu avait épargné les premiers-nés juifs. Et à ce moment, il s'est approprié la particularité qu'ils avaient en les rendant ses serviteurs. Mais la faute du veau d'or a brisé ce statut spécial des premiers-nés, et ce sont finalement les Lévi'im qui ont hérité de manière permanente du service dans le Mishkan. Pourtant, le service des Lévi'im reste intimement lié à toute la nation d'Israël. Le texte ici laisse d'ailleurs transparaître l'amour infini d'Akadosh Baruch Hu pour le Ham Israël et les gens entre guillemets simples, en répétant 5 fois le mot Béné Israël dans un seul et même verset. Cette répétition volontaire fait écho aux 5 livres de la Torah, Chumash, Bereshit, Shemot, Va'ikra Bamidbar et Devarim. Et de cette façon, il grave l'idée que le Ham Israël est aussi précieux à ses yeux que la Torah elle-même. Cet amour qu'il a pour le Ham Israël, elle va s'appliquer pour chacun du Ham Israël. Enfin, nous parlons également de la transmission de toutes ces règles d'âge qui clarifient ensuite tout le parcours des Lévi'im.
on voit que l'entrée en fonction se passe à 25 ans puis à 30 ans. Et a priori, on pourrait y voir une contradiction, mais en réalité, les 5 premières années de 25 à 30 ans sont exclusivement réservées à l'étude des Lévi'im, à la formation des Lévi'im. Ce n'est qu'à 30 ans que commence le travail actif sur le terrain. Et enfin, à 50 ans, le Lévi termine sa carrière de transporteur lourd pour préserver ses forces. Mais attention, la retraite du Lévi, elle n'est pas totale. Il va basculer sur des tâches qui sont tout aussi essentielles, comme par exemple la surveillance du Mishkan. Il devait gérer les portes, les entrées, les sorties, mais également la musique, le chant, des chœurs qui chantaient et glorifiaient Akadosh Baruch Hu. Teilim, nous sommes aujourd'hui le 9e jour du mois de Sivan et nous lisons du Teilim 49 au 54, du Teilim même tête au Teilim Nun Dalet. Et dans le dernier verset du chapitre 50, David Ameler dit ceci: Celui qui offre la reconnaissance me glorifie. Une personne qui apporte un korban, un sacrifice pour expier et s'excuser d'une faute commise, eh bien, il rend la gloire à Hachem. Que veut dire Zoveach? La Gemara dit que le mot Zoveach, offrir un sacrifice, fait référence à la shrita. Une personne qui abat son mauvais penchant, son Yetzer Hara, rend la gloire à Dieu. Et comment abattre notre mauvais penchant? Le Rabbi explique que lorsqu'on abat une bête, elle n'a plus de vie. C'est la même chose lorsqu'on abat le mauvais penchant. Il perd sa vitalité, il perd son enthousiasme pour tous les éléments matériels que l'on aime, que l'on apprécie et que l'on désire, et qui peuvent nous faire oublier l'importance de l'étude de la Torah, de la pratique des mitzvot. À la place, on devient enthousiaste pour la sainteté, pour la tfila, pour l'accomplissement des mitzvot. On se passionne pour ce qui est dirigé vers Akadosh Baruch Hu. Et là, à ce moment-là, on n'appartient plus au mauvais penchant, mais surtout, on appartient à cette armée d'Akadosh Baruch Hu, celle qui accomplit sa volonté et qui le fait briller ici-bas sur terre. Tanya, Sha'ar HaYichud Ve'Emunah, nous sommes dans le 2e chapitre. Le Rabbi Shlomo Zalman explique au sujet des personnes qui croient certes qu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde, mais qui commettent une erreur grave. Elles ne pensent pas qu'il existe une Hashgacha Pratit, une providence divine, ou qu'Hachem accomplit des miracles. Comment peuvent-elles se tromper ainsi? Elles pensent que Dieu a créé le monde comme un homme crée un bol en argile. Il crée le bol et peut ensuite partir. Le bol reste simplement là, tel qu'il a été créé. Mais Hachem crée le monde à partir de rien, le haïn, le néant. Le monde a besoin de Dieu pour que tout reste à sa place. Même si ces personnes ne croient pas aux miracles écrits dans la Torah, Rabbi Shlomo Zalman ici nous dit, sachons que l'on peut le voir avec l'ouverture de la mer Rouge. Lors de l'ouverture de la mer, Kriyat Yam Souf, les eaux se sont dressées comme un mur. Et seul Dieu a maintenu le vent pour qu'il souffle contre elles. Même un léger changement dans la nature du monde et dans la manière dont les choses fonctionnent, nécessite qu'Akadosh Baruch Hu continue à agir. Prenons l'utilisation de l'électricité pour faire briller un morceau de métal comme du feu. Le métal doit être connecté à la prise en permanence. Sinon, la lumière s'arrête immédiatement. Alors, si c'est ainsi juste pour changer une petite partie de la nature de la création qu'Hachem a faite, n'est-il pas stupide de penser que le monde entier puisse subsister sans qu'Hachem lui donne de la vitalité à chaque instant? Les lettres de l'alphabet, le Tanya nous dit, avec lesquelles les 10 paroles ont été prononcées, dont Akadosh Baruch Hu s'est servi pour créer le monde, sont cette vitalité, cette chayut. Chaque élément possède un nom. Le nom qu'il possède véhicule cette vitalité, cette chayut divine qu'Akadosh Baruch Hu lui donne et qui permet à chaque élément dans le monde d'exister perpétuellement et constamment, à chaque instant. Hayom Yom 9 Sivan, un an avant que le Hayom Yom ne soit écrit, au lendemain de la fête de Shavuot, Isru Chag, une réunion a eu lieu concernant la répartition de Mishnayot à étudier par cœur. Le Rabbi Rayatz, le Rabbi Yosef Yitzhak, a prononcé un discours. Et le Hayom Yom d'hier et d'aujourd'hui sont les points principaux de ce Mahamar, de ce discours. Le monde a besoin d'un air plus pur. Et comment purifier l'air? Lorsqu'il s'agit de l'air que nous respirons, on peut mettre un purificateur d'air pour améliorer l'air pollué
et permettre d'y respirer. Les paroles de la Torah sont comme un purificateur d'air. Et c'est pourquoi, dans les endroits où il est difficile de sentir la présence de Dieu, on les utilise pour pouvoir ressentir Hachem à nouveau. Les Mishnayot, apprises par cœur, sont un excellent purificateur d'air à emporter avec soi partout où l'on va. On peut lire des Mishnayot partout où on se trouve sans avoir besoin d'un livre. Les Mishnayot montrent que l'âme est connectée à Dieu, car le mot Mishnah, quand il est inversé, veut dire le mot Neshama. Ce sont les mêmes lettres. Le Rabbi Rayatz a dit qu'il est difficile de trouver les mots pour décrire à quel point les Mishnayot qui sont récités par cœur peuvent nous aider à tout moment, et qu'il n'y a pas de mots pour expliquer combien cela réjouit Hakadosh Baruch Hu. Rambam. Dans le Rambam d'aujourd'hui, nous apprenons d'autres lois sur les vœux, Nedarim, les promesses. Chapitre 10, nous apprenons toutes sortes de lois sur un vœu lié au temps. Par exemple, si une personne promet de ne pas manger un élément pendant une journée, ou si elle dit qu'elle gardera cet élément-là qu'elle a reçu jusqu'à ce qu'il pleuve. Un exemple. Chapitre 11, nous apprenons ce qui arrive si un enfant, garçon ou fille, fait un vœu l'année précédente, sa bar mitzvah ou sa bat mitzvah. Si la fille ne vit pas chez son père et n'est pas encore mariée, son vœu est un vœu. Si elle vit à la maison ou est mariée, son père ou son mari peuvent annuler la promesse. Il y a une loi qui concerne aussi la fille qui est fiancée mais pas encore mariée. On nous dira qui peut annuler son vœu. Enfin, dans le chapitre 12, nous apprenons comment le père ou le mari peuvent annuler le vœu. Une règle intéressante est que le père peut annuler n'importe quel vœu, mais le mari ne peut annuler que le vœu qui perturberait leur relation ou bien causerait une difficulté à rester marié. Nous apprenons aussi qu'il ne peut annuler un vœu que le jour où il l'entend. Sinon, le vœu reste en vigueur. C'était le Chitat du jour. Je vous invite à le partager avec le plus grand nombre. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège. Qu'il inonde votre existence de bonté, de grâce et de miséricorde. Qu'Akadosh Baruch Hu envoie le mazal à ceux qui ne sont pas encore mariés, des enfants à ceux qui n'en ont pas, encore d'autres enfants à ceux qui en ont déjà, dans la joie véritable, dans l'opulence matérielle et spirituelle, dans la bonne santé, avec Be'ezrat Hashem, la venue de Mashiach Tzidkenu, très rapidement, et la délivrance totale. À bientôt.